Et Churchill, c'était en 1986, je crois. Ah ouais? Ouais. C'était un moment, en 2006, j'ai fait... 1986? Pourquoi ça te choque? Là. Déjà, aussi loin? Oui, ça fait... Oui. D'accord. Ah ouais. Et puis, c'est en 2006, j'ai fait la cathédrale. D'accord. Tu vois, Ok. ça, après, 10 ans après. Hein? Mais Allemand était derrière tout ça, tu vois, il était qu'un témoin, en pile. Mais il n'avait pas de moyens. Après tout, je pouvais payer des transports, des trucs. J'ai fait ça en France, dans le Var, D'accord. chez un copain basque. Et puis après, on a ramené ici, on a posé. Hein. Moi, je ne pouvais pas faire ça ici. Quand j'avais l'atelier, et avec l'atelier de Rivière-Salée, j'ai pu faire le mur de Fond-Laillé. Et j'ai fait les trucs de l'église. Mais le mur là, c'était avec de la lave, bloc de lave, et il me fallait que ça fait comme 33 mètres carrés. Et puis moi je voulais faire quelque chose de très particulier. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien c'est la Martinique, depuis l'arrivée des esclaves, avec les Amérindiens qui sont là, et jusqu'à la liberté quand l'esclave s'en va. Alors quand tu lis ça, sur le soubassement, le soubassement est amérindien. Tu vois, tout est amérindien. Et puis la culture se pose dessus, sur le support amérindien. Mais de chaque côté du mur, on ne voit pas très bien. Mais quand tu regardes de près, tu verras, il y a des arcs et des petites flèches. C'est à l'honneur de la Nakaona. Parce que c'est pas fait avoir facilement. C'est avec des petites flèches empoisonnées qu'elle a pu se passer pendant plus de siècles. Parce que ça s'est pas bien passé, hein. Il ne faut pas que les gens croient. Le choc des deux mondes-là, ça ne s'est pas passé gentiment. Ils se sont défendus, hein, les Amérindiens. Mais ils n'avaient que des petites flèches empoisonnées. Et ils ont tenu. C'est pourquoi on m'a dit qu'on nous sommes tous des Amérindiens. Alors, au début, moi, j'ai fait goûter que ça, la grosseur de ma tête, 9 centimes. Qui ça m'en va attendre? Hein? On dit, pas d'où Amérindien, nous sommes tous Amérindiens. Alors, soumettez-moi dans les problèmes. Moi, pas d'où Amérindien, nous sommes tous. Alors bon, et puis, au milieu, tu as l'arrivée des esclaves, quand tu regardes bien. C'est dommage, c'est pas. Ah, mais mon nez là. Voilà. C'est ça, on va dire. On va beaucoup. On va bien beaucoup. Et un musette, comme un grognon con. Il n'y a pas tout là-dessus. Et toi, tu as ça. Voilà la fresque. Il manque simplement l'apport. Tu n'as pas les signes en bas, amérindiens, surtout en bas là. Ouais, ça fait. Et sur le côté là, il y a les signes qui évoquent Anakaona. Et donc tu as l'arrivée des Amérindiens, des esclaves, tu vois, les esclaves qui arrivent. Il y a la révolte, et ils cassent la chaîne. Tu vois, la chaîne est là, symbolisant. Et après, une fois la chaîne cassée, celui-là s'en va avec la liberté. Mais la liberté, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu fais avec la liberté? C'est la charge du marron qui est parti. Mais quand tu analyses cette image-là, tu as en haut les révoltes, avec les coups là, le truc ce qu'ils avaient, et sous la chaîne, ce sont des morceaux de corps. Ce sont des morceaux de corps des colonisateurs. Tu ne vois jamais un corps en entier. Tu vois, c'est coupé. Mais c'est une petite maquette, tu vois, c'est travaillé, c'est tout petit. Et puis, tu as ici, là, tu as la symbolique du viol. Le viol. C'est un sexe qui fait à peu près 1 mètre de long. Qui symbolise et là-dessus. Et au même titre qu'ils nous ont violés, nous on peut les violer aussi. Donc, il y a ça là-dessus. Et puis, c'est quand tu regardes de près, tu verras des trucs, voilà, grosso modo. Mais c'est des morceaux, un morceau de jambe, tu vas avoir un orteil, un talon, tout ce que tu veux, qui sont. Là, c'est très simplifié, puisque c'est tout petit, je ne peux pas faire tout. Mais c'est ça le mur. Mais pourquoi tu as choisi de mettre ça justement derrière la statue de Churchill? Alors, on y va. Le problème, c'est qu'Allemand est l'autre des couillons, on avait dit autres. Ses heures, il a fait classe au lycée, Allemand. Il a bien retenu. Un jour, il vient à la maison. Mon épouse connaît bien son épouse,
Et donc, il vient des fois, il venait ici, comme il gardait tout récemment des cafés. Quand je suis arrivé ici en 84, alors, il me dit, bon, tu sais, Schellcher, on m'a donné le nom de Schellcher, moi je suis arrivé maire, j'ai trouvé le nom, hein, bah, j'ai voulu donner le nom de Cazenavio, personne ne voulait, on a dit on garde Schellcher, on garde Schellcher. Et puis il me dit, tu peux pas donner une réponse à Schellcher? Une réponse. Immédiatement, Bouglan. Mais on aimait rigoler, là. Il calme le oh, ça va, ça va. Elle me dit, ouais, j'ai une idée. Je vais répondre à Schellcher. Mais il nous faut trouver un texte. Et Césaire avait dit, en quelle année? Césaire avait dit que Schellcher avait lancé le branle de ça ne me revient pas exactement, je dois avoir ça sur mon cas, je le branle tout de suite, mais Césaire dit en 45, il a dit ça. Et en 45, il dit que l'impétuosité nègre fit le reste. C'est ça que Césaire écrit. Tu vois, j'ai écrit ça. Et l'autre partie là, ça, je me rends en tête bien. L'impétuosité nègre fit le reste. Là, je dis, eh bien bon, eh bien, je vais répondre à ça. Et c'est là que j'ai mis la révolte, le storm, etc. Et à partir de là. Je vais faire, mais je ne vais pas faire pour plaire. Mon frère dit, non, je ne vais pas faire pour plaire. Hein. Non, parce que la majeure partie des révoltes, quand j'étais sous l'habitation, se passait la nuit. Et quand les gars brûlaient les champs de canne de Bali, et de Rinal et de Capi, et bien, mettre là le café et moi. Quand on m'a dit, Victor, viens-nous ça, on va brûler comme dans les grands fonds. On a dit, ah bon, on t'a sorti. Et puis nous, là, au loin, tu voyais le feu qui montait, et tu voyais les gars passer avec leur sébi, et puis sébi, hein. Mais tu voyais que des ombres. Tu voyais des ombres. Et ça a marqué enfant. Qu'est-ce que tu penses de la commission culturelle, de la commission mémoire de Schellcher? Ah, c'est très utile. C'est plus qu'utile, tu ne peux pas t'imaginer. On verra après ce qu'on va faire avec. Mais c'est la première fois où tu as 17 personnes de tendances différentes et qui vont essayer d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on n'a jamais vu ça. 17 personnes qui ne pensent pas la même chose. Tu as un indépendantiste, tu as un qui est autonomiste, tu as un qui n'a pas de truc, tu as un autre qui est... Tout ce que tu veux, tous, quand tu entends, si ouais, ou pas costaud, au cas levé, quand tu as un coup de poing, pourquoi pas t'es?